Ce 11 février 1990, ce n'est pas un pays, mais toute la planète qui retient son souffle. Nelson Mandela, le plus célèbre prisonnier politique, est enfin libéré après 27 années de détention. Devenu libre, il fut toujours reçu avec tous les honneurs dans les capitales du monde entier par les souverains et les présidents. Une rare unanimité pour un homme qui incarnait la lutte contre l'apartheid. Nelson Mandela est né en 1918 dans une famille royale, éducation traditionnelle avant de devenir avocat. En 1942, le jeune Mandela rejoint le Congrès national africain. Il défend des militants noirs. C'est le début d'un long combat contre l'apartheid qui le conduit à soutenir la lutte armée. Beaucoup de gens pensent qu'il est inutile de parler de paix avec un gouvernement qui ne réplique que par l'esclavage et la violence. Je prends la défense de ces gens-là. Dernière interview télévisée à un journaliste de la BBC avant la prison. En 1964, Nelson Mandela est jugé pour haute trahison et sabotage. Condamné à la perpétuité et enfermé dans le pénitencier de Robben Island, au large du Cap. Il va passer près de 20 ans à casser des cailloux. Pendant son peu de temps libre, il ne cessera de préparer son avenir et faire de cette prison une petite université. La prison a été pour Mandela une expérience qu'il considérait comme déterminante dans ce qu'il est devenu par la suite. Il disait avoir appris des choses qu'il n'aurait pu découvrir nulle part ailleurs. Et pas seulement Mandela, mais tous les autres prisonniers politiques ne perdaient pas leur temps en prison. Ils ne restaient pas là à attendre leur libération. Ils étudiaient, ils réfléchissaient beaucoup, débattaient entre eux, pensaient au futur de l'Afrique du Sud, à comment ils y participeraient, à quoi cela ressemblerait. Pendant ce temps, le pays vit toujours sous les lois implacables de la ségrégation raciale. Plages réservées aux Blancs, bus pour Noirs, interdiction des mariages mixtes. Dans les townships, la colère gronde, malgré une répression féroce qui fera de très nombreux morts. Le régime sud-africain veut faire oublier Mandela. Toute image de lui est interdite. Prononcer son nom, c'est risquer la prison. Il devient malgré tout le prisonnier politique le plus célèbre au monde. Les pressions internationales vont se faire de plus en plus fortes sur Pretoria, jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Frédéric de Klerk, qui décide de libérer Mandela. La transition démocratique est en route, consacrée par un prix Nobel de la paix reçu avec Frédéric de Klerk en 1993. Un an plus tard, Mandela est élu président lors des premières élections démocratiques en Afrique du Sud. Il est investi en présence de tout le Gotha politique international. Il avait invité le procureur et le juge qui, 30 années plus tôt, l'avait envoyé en perpétuité dans une cellule d'un pénitencier au sud de l'Afrique du Sud. C'est montrer à quel point cet homme était vraiment d'un niveau supérieur. Mandela ne restera au pouvoir que 5 ans. Un exemple pour ce continent africain davantage habitué aux dirigeants inamovibles. Un unique mandat au cours duquel il n'a qu'une priorité, la réconciliation entre Noirs et Blancs. Il a été capable de réaliser ce qu'aucun autre leader de l'ANC aurait été capable de faire. De tenir un vrai discours de pardon, de réconciliation et un langage de renouveau. Mandela ira jusqu'à intéresser la communauté noire au rugby, sport des Blancs par excellence. En 1995, l'Afrique du Sud gagne la Coupe du Monde sur ses terres. Dans le stade de Johannesburg, 65 000 Blancs scandent le prénom de leur président noir. Une nation arc-en-ciel se découvre. Ce destin de l'Afrique du Sud de Mandela a inspiré bon nombre d'auteurs de cinéma, de littérature et de musique. Les Sud-Africains l'appelaient affectueusement Papa. Ils sont aujourd'hui orphelins du père de leur nation.
Cette mort de Nelson Mandela va sans doute faire mûrir notre démocratie, un peu comme quand vos parents meurent, vous êtes vraiment obligés de prendre davantage de responsabilités et de trouver un nouveau moyen de se débrouiller dans la vie sans la présence de cette immense personnalité qui était comme un guide, comme une étoile divine. Devenu une icône universelle bien avant sa mort, on ne compte plus les statues à son effigie, les ponts ou les places portant son nom. Mandela laisse derrière lui un pays encore fragile où inégalités entre riches et pauvres sont parmi les plus importantes au monde. Un pays encore rongé par la misère, l'insécurité et le sida. La lutte contre le sida, depuis qu'il s'était retiré de la vie politique, c'était l'ultime combat de Nelson Mandela avant sa mort.